La pause café, la petite pause café de l'été, alors on peut la faire à la plage, mais là Caroline Ricross aujourd'hui, c'est pas à la plage dont on va en parler de cette pause café, c'est dans l'entreprise, pendant les vacances. Comment on fait? Parce que là vous avez quand même bossé pour nous donner quelques conseils, il y en a qui bossent. L'été au bureau, c'est quoi les conseils? Oui, parce que c'est pas toujours facile de rester au bureau quand tous nos collègues sont partis en vacances, entre les open space vides, les températures qui grimpent, notamment ces derniers jours, on l'a vu, et le boulot qui s'allège. Difficile de rester motivé. Alors justement, si vous avez décidé de ne pas prendre de vacances cet été, rassurez-vous, on va vous donner quelques recommandations pour que l'été passe rapidement. Alors, vos conseils, les conseils pratiques. Premier conseil, il faut accepter d'être moins productif. En fait, on ne va pas se le cacher, l'été, tout tourne au ralenti quand même. Les écoles sont fermées, les salariés, la plupart, sont en vacances puisqu'ils prennent des congés l'été. On délaisse les activités intérieures pour profiter des terrasses et du soleil. Alors oui, c'est vrai, vous avez décidé de ne pas prendre de vacances, vous avez forcément du travail, mais il faut quand même accepter l'idée qu'on sera moins productif cet été qu'en temps normal. Ne culpabilisez pas trop d'ailleurs si c'est le cas, parce que vous n'êtes pas le seul, puisque d'après une étude de Captivate Network, la productivité au travail chute de 20% pendant les mois d'été. Alors, donc ça glandouille un petit peu quand même. Ça glandouille un peu. Voilà, on le dit vulgairement, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Alors, on lève le pied. Vu qu'on sait justement qu'on va un peu glandouiller au travail pendant l'été, pourquoi pas profiter de cette période de calme pour réorganiser son bureau? C'est vrai, le reste de l'année, on est tellement débordé, on a tellement plein de tâches à faire qu'on oublie tout le temps de s'occuper de son bureau. Un petit brin de ménage, quoi. C'est ça, trier, jeter, classer. Pensez en fait à vous attaquer à la fois à votre espace de travail physique, donc le bureau, mais également à l'ordinateur, avec la boîte mail. En plus, c'est sympa pour l'environnement. Et si l'ampleur de la tâche vous décourage, parce que c'est vrai quand même que si on doit supprimer tous les mails qui servent à rien, etc., c'est très long, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Par exemple, en prenant à chaque jour... on se donne une semaine, minutes. quoi. Ouais, c'est ça. Petite semaine. D'accord. Ça, c'est pas mal. C'est aussi, alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion peut-être de nouer des liens avec des collègues, pour ceux qui sont restés, parce que parfois c'est un peu morne-pleine. C'est ça, ceux également qui n'ont pas posé de vacances, comme vous, la pression de l'année étant retombée, chacun est quand même plus détendu l'été, que ce soit en temps de pause, à l'heure du déjeuner ou pour un verre après le travail. En fait, sociabiliser avec ses collègues, c'est justement une des meilleures occupations estivales au bureau. Et puis c'est aussi une bonne manière de réseauter, mine de rien, d'apprendre à connaître les collègues que vous connaissez peut-être un peu moins. On peut également profiter de cette période estivale pour faire des pauses plus longues et plus souvent. Une manière peut-être de rattraper justement le temps perdu entre toutes ces pauses qu'on n'a pas eues parce qu'il y avait des réunions qui sont rajoutées ou parce qu'on était débordés. Et bien là, bam, l'été, on fait des pauses. Après tout, on peut très bien prendre un peu plus d'une demi-heure ou d'une heure de pause pour le déjeuner. Ce n'est pas vraiment dramatique. Et puis, pourquoi ne pas tester aussi les micro-siestes? Vous savez, 10-15 minutes de sieste. C'est un super programme que vous offrez à ceux qui nous regardent. Entre midi et 2, finalement, peut-être que les chefs ou les patrons ont pris des vacances. Donc, il faut se reposer. Autre possibilité également, on peut profiter de cette période de calme pour organiser sa journée un peu de manière différente. Par exemple, on peut décider de venir plus tôt au travail pour partir également plus tôt et pour profiter du coup de ses amis ou des terrasses. Ou alors l'inverse, faire peut-être une légère grasse mat, arriver au travail vers 10h, 10h30 et rentrer plus tard. Et vous ne nous poussez pas quand même à la productivité. La chronique, c'est quand même... on est vraiment très tranquille. On est très relâché, Caroline, sur cette chronique. C'est la dernière. C'est la dernière, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en profite un tout petit peu. La période estivale, c'est quand même aussi, peut-être, je les imagine en tailleur, en méditatif sur la terrasse du rooftop, pour réfléchir à son travail. C'est ça. Sur le fond. Oui, on peut prendre un peu plus de temps, peut-être prendre un peu de recul sur notre travail, et pourquoi pas prendre le temps également d'acquérir de nouvelles compétences. Vu qu'on a un petit peu plus de temps libre, pourquoi ne pas profiter pour se former ou développer ses connaissances, par exemple. D'un côté, on peut monter en compétences, et puis ça peut permettre également à la rentrée, peut-être de parler avec son manager pour avoir une légère augmentation parce qu'on a acquis de nouvelles compétences. Bon, ça, il faut peut-être pas trop non plus, mais quand même, c'est possible. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la période en fait estivale est aussi un bon moment pour candidater à un autre travail. Si justement, avec ce temps de recul, vous réalisez que votre travail vous plaît peut-être un peu moins, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour essayer, pour envisager un autre métier, découvrir une nouvelle entreprise, un nouvel environnement, et puis commencer par faire le point d'abord
d'abord sur votre vie professionnelle, sur vos envies et sur vos projets. Et puis dès qu'on a une idée précise, pourquoi ne pas candidater même? Et oui, parce qu'apparemment, l'été est une très bonne période pour candidater à des postes. Oui, donc cette chronique va faire plaisir à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent. Si vous avez des collaborateurs chez vous dans l'entreprise, allez les voir parce qu'ils sont peut-être en train d'envoyer des CV. Il faut peut-être accorder des congés. Et puis c'est aussi, là on va revenir un peu au travail, un peu sérieusement, c'est aussi l'occasion quand même de pouvoir faire des missions, des tâches sur lesquelles on n'avait pas le temps de travailler et pouvoir se concentrer dessus. C'est ça, vu que forcément il y a moins de monde au travail, que la plupart de vos collègues ne seront pas là, qu'il y a moins de bruit, eh bien on a un peu plus de temps pour travailler sur les tâches qu'on n'avait pas réalisées pendant l'année. Et puis, selon une étude de Gloria Mark, justement, vu qu'on est moins interrompu, un salarié en open space est interrompu quand même en moyenne toutes les 11 minutes pendant l'année. Ouais. Donc là, comme il y a moins de monde, eh bien, vous avez moins d'interruptions de votre travail et donc on peut mieux se concentrer. Et puis enfin, là, on revient un peu plus léger, c'est aussi l'occasion, l'air de rien, alors en restant dans les limites du raisonnable, de pouvoir venir un peu comme on a envie. Je parle notamment vestimentairement parlant. En fait, voilà, on est un peu plus tranquille. On peut, notamment au niveau des tenues vestimentaires, alors on peut peut-être arriver en short, en bermuda, parce que le patron n'est pas là. Alors, s'il n'y a pas de réunion, forcément, on peut également sortir les lunettes de soleil pour faire une pause dehors. Et puis, l'été, on peut, on l'a dit, partir un peu plus tôt du travail pour profiter un peu du bon temps. Pourquoi pas aussi écouter de la musique pendant le travail, vu qu'il y a un petit peu moins de stress. Même, j'ai pensé à regarder une série ou un film pendant la pause déjeuner. Après tout, c'est la pause déjeuner. On a le droit. Chacun fait ce qu'il entend pendant sa pause déjeuner. On peut également organiser un pique-nique dans une terrasse ou alors... c'est les vacances au travail que vous nous proposez là. C'est un peu les vacances au travail. Tout à fait. Et quand même, les bonnes choses ont une fin. Il faut penser à la rentrée. C'est aussi l'occasion, vous l'évoquiez d'ailleurs, de se dire j'ai pas mal bossé, j'ai avancé sur des dossiers, peut-être les amener à mon manager dès qu'il rentre de vacances, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on peut peut-être préparer donc un peu mieux sa rentrée, un peu plus sereinement, puisqu'on a quelques semaines avant le rush de septembre. Donc justement, profiter de ce calme au bureau pour préparer, même organiser son planning, etc. Donc c'est une chronique qui pousse au vice, qui pousse au farniente. Évidemment, on peut partir plus tôt. Merci Caroline. Bonnes vacances. Ben oui, bonnes vacances pas au travail, vous. Non, moi je reste pas au travail. Vous restez pas au travail. Donc bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Et évidemment, la saison prochaine, je l'espère, vous serez là. Oui, je serai là. Vous serez là. On fait une courte pause, vous connaissez la formule, c'est le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec le président de la CPME. Alors, il y a beaucoup de sujets sur la table, notamment le pouvoir d'achat, avec des articles qui ont déjà été votés à l'Assemblée nationale sur le coup de pouce, notamment aux indépendants, aux artisans. Et puis, on parlera du PAC pouvoir d'achat qui est porté justement par la CPME et son président. Il est notre invité juste après la pause.